Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Thread Horror Show, saison 1, c'est parti, générique. C'est parti, on va commencer par la première histoire. Donc la première histoire, c'est l'histoire de Sandrine. Donc Sandrine, elle habite dans un quartier très calme, rural. Sandrine, elle a 2 enfants, elle est mariée et tout se passe bien dans son quartier, il n'y a jamais eu d'histoire. Et le jour où cette histoire est arrivée, donc Sandrine a été seule chez elle puisque ses enfants travaillaient ainsi que son mari. Pendant la journée, elle va qu'à ses occupations classiques, elle range la maison, un peu de la comptabilité pour sa société, tout ça. Et vient le soir, donc Sandrine elle décide de voir un film d'horreur parce que Sandrine elle aime bien regarder les films d'horreur, c'est sa passion les films d'horreur. Donc elle décide de regarder un épisode sur sa télé. Donc à un moment donné, à 23h, elle décide d'aller dormir. Pendant la nuit, tout se passe bien jusqu'à 3h du matin. Tout à coup, Sandrine elle est réveillée parce qu'elle entend 3 coups frapper à sa porte. Donc Sandrine elle se réveille en sursaut. Le premier réflexe de Sandrine c'est de descendre les escaliers doucement et de s'arrêter au milieu des escaliers pour essayer d'entendre s'il y a du bruit ou pas après ces 3 coups qu'elle a entendus. Donc au bout de 5 minutes, Sandrine elle entend aucun bruit. Elle descend les escaliers et elle vérifie que ses portes sont bien fermées. Sa porte de jardin, donc elle vérifie qu'elle est fermée, elle est bien fermée. Et sa porte d'entrée également. Tout à coup, elle se fige de peur parce qu'elle se rappelle qu'elle a laissé ses clés dans la voiture qui est garée devant son garage. Et là, il se trouve que sa voiture, elle était ouverte. Donc elle avait peur que celui qui avait frappé à la porte, qu'il vole la voiture. Au bout de 5 minutes, elle reprend ses esprits. Et là, elle tape le meilleur sprint de sa vie pour aller dans sa voiture. Et donc elle récupère ses clés, elle ferme sa voiture. Et ensuite, elle se dépêche de retourner dans sa maison. Et là, elle ferme la porte du garage derrière elle. Elle remonte à toute vitesse dans sa chambre. Elle s'enferme. Sandrine, elle arrive à dormir tant bien que mal, malgré toute cette histoire. Donc le lendemain, Sandrine, elle va vérifier dans son jardin s'il n'y a pas eu de vol ou de casse. Et non, dans son jardin, tout va bien. Quelques semaines après, Sandrine, elle parle avec son mari de cette histoire. Et ils décident de vendre la maison et d'habiter ailleurs. Elle réussit à la vendre, tout se passe bien pour eux. Ils ont refait leur vie dans le sud de la France. Donc voilà, depuis ce jour-là, Sandrine elle a plus vécu un truc comme ça paranormal ou étrange. Et donc tout va le mieux pour Sandrine maintenant. C'est l'histoire de Clara. Clara elle habite en ville, dans un quartier pas très bien fréquenté on va dire. Parce que à chaque fois que Clara elle rentre du travail, elle se fait siffler par les mecs du quartier. Donc c'est des mecs très lourds qui la draguent lourdement. Au bout d'un moment, elle décide d'adopter un chien pour la protéger. Elle fait son repérage dans sa SPA du coin. Et au bout d'une semaine, elle trouve finalement un gros chien. Le chien n'aboie pas, il est content, il s'entend très très bien avec Clara. Et donc Clara elle décide d'adopter le chien. Il y a 2 ans qui se passent avec son chien. Le chien il n'aboie pas du tout. Et un samedi soir, Clara elle est invitée chez une amie à elle. Clara elle décide d'aller chez son amie en laissant le chien chez elle. Après sa soirée, elle décide de rentrer chez elle à pied parce que son amie n'habitait pas très loin de chez elle. Et donc elle va promener son chien. Et donc après la balade, elle rentre chez elle. Elle s'est pas fait embêter dans la rue. Et ensuite, Clara elle est au téléphone, elle raccroche et elle entend pour la première fois depuis 2 ans son chien émettre un aboiement. Et son chien regardait vers le fond du jardin. Et Clara, elle s'est pas inquiétée plus que ça. Elle pense que son chien, il a vu un chat ou quelque chose comme ça. Il s'énerve de plus en plus. Il monte sur le canapé, il aboie, il grogne et tout. Et donc Clara, elle essaie de voir s'il y a un truc dans le jardin. Et elle ne voit rien, mais le premier réflexe de Clara, c'est de s'enfermer dans sa chambre avec son chien, à clé. Et de sa chambre, elle peut vérifier s'il y a quelqu'un dans son jardin ou pas. Donc elle allume la lumière de son téléphone et son chien il grogne toujours face à la porte. Elle utilise la lampe torche de son téléphone pour filmer dans son jardin. Au bout d'un moment, Clara elle est stupéfaite parce qu'elle voit un homme qui a l'air sale
dans son jardin, et avec une veste, et surtout une capuche sur la tête. Elle voit ce mec fouiller son jardin, et elle entend le mec parler. Il dit mince, elle est où? Je sais pas où elle est, faut que je la trouve. Et Clara, elle voit que l'homme il a un grand couteau sur lui. Clara elle est en panique, elle se souvient qu'elle a pas fermé sa porte du jardin. Que Clara elle a le réflexe d'appeler la police au téléphone, mais elle n'arrive pas à les joindre parce que c'est toujours sur le répondeur. Donc finalement elle décide de se rapprocher de la porte de son jardin, qui commence à s'entrouvrir. Clara elle décide de prendre la fuite, donc elle s'approche de la porte et elle ouvre brusquement la porte. Donc du coup le mec il est déséquilibré et il tombe par terre. Et donc le chien il se met à mordre le type pour défendre sa maîtresse. Par la surprise il lâche son couteau. Donc Clara elle récupère le couteau du mec et elle ordonne à son chien d'arrêter de s'attaquer au mec. Dans un élan de courage, elle prend la confiance et elle dit dégagez-vous de chez moi parce que mon chien il va vous bouffer. L'homme il a peur et il part en courant. Et Clara elle décide de rappeler la police. Est-ce que vous savez si l'homme est loin ou pas? S'il est blessé, on devra l'amener à l'hôpital et tout. Il faut repasser le lundi pour déposer une main courante. Et là, un peu outrée, Clara elle raccroche au téléphone. Elle est saoulée de cette histoire, donc elle décide d'aller se coucher. Donc le lundi, il arrive, elle réfléchit et finalement, elle décide de ne pas aller voir la police. Elle pense que le type ne reviendra plus chez elle parce qu'il a eu peur quand son chien l'a attaqué. Et donc finalement, elle décide de ne pas porter plainte et de ne pas déposer de main courante. Mais par contre, son chien, il est un peu blessé. Avec l'altercation avec le mec, Clara doit aller au vétérinaire voir ce qui se passe. Donc les semaines passent après cette histoire et finalement le chien va mieux, tout va bien, tout se passe tranquillement pour Clara et son chien. Et puis un beau jour, Clara elle décide de sortir dans son quartier. Elle fait sa meilleure balade, elle va même au parc promener son chien, tout se passe dans le meilleur des mondes. Et comme son chien est fatigué, elle décide de revenir chez elle. Et tout à coup, elle a le sentiment d'être suivie, d'être observée. Et là, elle voit un mec avec une veste et une capuche qui est pas très loin de Clara. Ils sont même pas à 5 mètres de l'un de l'autre. Elle s'arrête brusquement, par surprise, de voir un mec louche avec une capuche près de chez elle. Et le mec, il lui fait un sourire malsain, presque vicieux. Son chien est pas très loin, donc il se met à aboyer. Et là, le type avec la capuche, quand il voit le chien, il prend la fuite directement. Donc Clara elle est quand même sous un état de choc après ce moment-là. Elle finit par tomber par terre. Il y a des gens autour qui constatent l'état de Clara. Au bout d'un moment, de vivre chez elle, ce n'est plus possible. Donc elle décide d'aller dormir chez une amie pendant quelques jours, de déménager en fait. Et quelques semaines, elle retourne chez elle. C'est terrible puisqu'elle voit son canapé éventré par terre avec des coups de couteau. Là, elle a décidé de déposer une main courante à la police cette fois-ci. Ça n'a jamais abouti, la police n'a jamais retrouvé le mec en question. Et du coup, au final, Clara, elle a réussi à vendre sa maison. Et du coup, maintenant, elle habite dans un autre quartier beaucoup plus calme, dans une nouvelle maison. Et comme elle a un gros chien, les gens ils pensent que c'est un chien méchant. Ils n'osent pas la déranger. Depuis, elle n'est plus dérangée par qui que ce soit dans la rue quand elle est aux côtés de son chien. Donc voilà pour cet épisode 1 du Thread Horror Show saison 1. J'espère que ce premier épisode t'a plu. Dis-moi dans les commentaires quelle histoire tu as préférée. Et je te dis rendez-vous dans un prochain épisode du Thread Horror Show. Salut!